Vendredi, on a pris l'autocar pendant 40 minutes pour se rendre sur le campus principal de l'université de Kyoto. Donc ici, on va arriver sur le building le plus connu et devant l'arbre le plus connu de l'UNIF. Voilà, là vous avez une meilleure photo par rapport à mon film. Donc ce bâtiment est très connu. Donc cet arbre est également très connu. Il est en fait le symbole de l'université de Kyoto. Il se trouve sur le logo de l'UNIF. Il représente en fait le développement lent des étudiants, forcément, parce que ça prend plusieurs années pour faire des études. Donc un développement lent, mais qui au final mène à un très bel arbre grandiose qui représente donc chaque étudiant. Et je trouve que ce message est super beau. You're gonna be my vlog. C'était pas super loin, du coup on a été au pavillon argenté. Donc à Kyoto il y a le doré et l'argenté, et donc celui-ci est l'original. Parce qu'il faut savoir que le doré a été reconstruit plusieurs fois parce qu'il a été détruit, etc. Et celui-ci pas. Donc l'argenté est celui de base et son jardin est très connu parce qu'il est vraiment très très beau. Et j'ai envie d'ailleurs d'y retourner en automne parce que toutes les feuilles et la mousse ça doit être super super beau. Allez, ここはどっち行くの Left. Wow. Coucou! Aujourd'hui on est le samedi 27. On est déjà le 27. Samedi 27 août. Je suis actuellement très en retard dans mes vidéos, mais c'est pas grave. Et je prends la caméra parce qu'aujourd'hui je vais aller à Osaka. C'est à 40 minutes en train, que je ne devais payer environ que 3 €, donc c'est trop cool. Et le train part de la gare juste à côté de chez moi, qui n'est pas la gare principale de Kyoto. Donc je vais aller à Osaka parce que ce soir à 19h30 il y a un feu d'artifice super réputé apparemment, enfin réputé, super connu. Il fait partie des 10 feux d'artifice les plus populaires du Japon. Donc on va essayer d'y aller. Évidemment il n'y avait plus de places disponibles, genre des places payantes sur lesquelles tu es sûr d'avoir une place assise, machin, etc. Donc mon plan c'est d'arriver sur place au moins 2 heures à l'avance, 2 heures, 2 heures et demie, me poser là avec un bouquin, des trucs à boire pour m'hydrater et attendre. Et garder ma place. Et du coup, je vais aller à Osaka un peu plus tôt pour visiter un peu, mais j'ai un peu la flemme de passer la journée là-bas. Là, il est bientôt 10h du match, je crois. Et donc, je vais y aller cet après-midi, à mon avis. Je vais manger midi, peut-être un midi un peu tôt, genre 11h30 ou quoi, puis après je vais aller à Osaka visiter un peu. Et donc à 5h, 5h30, je vais aller me poser là où il y a le feu d'artifice. Les feux d'artifice sont envoyés en fait depuis un bateau qui aura sur un des canaux à Osaka. Il y a en fait donc des ponts qui traversent le canal. Il y a entre deux ponts, du coup, il y aura un bateau qui va envoyer tous les feux d'artifice. Et donc forcément, les baies à côté de ce bateau, entre les deux ponts, sont les places réservées, payantes. Et donc moi, mon plan, c'est essayer de me mettre sur les ponts en question. Par contre, je ne sais pas si c'est autorisé. Genre, j'ai vu sur Google Maps que c'est un pont avec un trottoir, donc on peut marcher sur ce pont. Mais après, il y aura peut-être des panneaux qui disent interdiction de s'arrêter parce que c'est dangereux, enfin, j'en sais rien, tu vois. Donc on verra. Et plan B, c'est du coup de me mettre, j'ai pas d'autre choix, donc soit derrière toutes les places assises, mais je sais pas ce qu'il y a là derrière, je crois que c'est une route. Soit de me mettre de l'autre côté du pont. Apparemment, c'est quand même des endroits recommandés. Donc on voit encore les feux d'artifice, mais bon, je me dis, t'as quand même un pont dans le chemin, quoi, donc tu vois pas grand-chose. Parce qu'il y a des feux d'artifice qui s'envoient directement du sol, vous voyez, qui font un espèce de petit soleil comme ça. Et donc ceux-là, je les verrai pas trop, quoi. Donc voilà, on verra. Là, du coup, ce matin, je crois que je vais monter justement des vidéos parce que je suis très en retard. Et puis, je vous emmène avec moi. Alors, complètement rien à voir. Maintenant, j'ai décidé que quand j'allais dehors pendant longtemps, j'allais mettre de la crème solaire. Faut savoir qu'au Japon, les femmes mettent toutes de la crème solaire tous les jours. Même si c'est pour être dehors 5 minutes le temps d'attendre le bus, elles vont mettre de la crème solaire, elles vont mettre des longues manches, etc. Et donc, ils développent des crèmes solaires très légères, pas toutes collantes comme chez nous. Et donc ici,
c'était recommandé par une Instagrammeuse. Et donc j'ai été acheter ça, c'était pas très cher, enfin c'est un prix normal des crèmes solaires quoi. Et donc c'est Skin Aqua, donc j'ai essayé, c'est vraiment comme de l'eau. C'est super léger, en 2 minutes tu sens plus rien. Et c'est 50. Donc voilà. Du coup j'ai monté ma vidéo, j'ai mangé mon midi, là il est 12h20. Et je regardais pour partir pour Osaka. Mais ceux qui me connaissent le savent, j'ai un gros problème avec les trucs qui sont pas prévus. Donc hier j'ai passé un peu de temps sur Google Maps pour regarder un peu ce que je voulais aller voir à Osaka, etc. Et donc j'ai marqué des endroits que je voulais aller voir, mais j'ai pas vraiment prévu quelle trajectoire j'allais utiliser, où est-ce que j'allais aller, etc. Et en fait c'est un truc qui me stresse. Et du coup je ne peux pas aller là-bas et juste me dire bah c'est bon je verrai bien, je vais là où le vent m'emmène. J'arrive pas. Et donc du coup je suis en mode freeze mode, je suis juste assise chez moi et je ne fais rien. Voilà, du coup je ne sais pas encore ce que je vais faire, je vais essayer de me sortir de ce mode de paralysie et aller à Osaka. On va voir. Bon, du coup je crois que je vais me motiver, mettre mes baskets, aller à Osaka. Au pire, si jamais j'en ai marre, bah, je vais dans un café, je me pose, voilà. Parce que de toute façon, je vais prendre un livre ou quoi pour attendre les 2 heures, le feu d'artifice. Donc, je vais y aller. Au pire, je m'assieds quelque part et je laisse le temps passer. Voilà, on va faire ça. Coucou les gars, du coup, j'ai été au combini, je me suis acheté des petits trucs à manger et à boire. Et comme je devais quand même passer par là où il y avait les feux d'artifice, je me suis dit, bah, je vais voir à quoi ça ressemble. Oula, pardon. Je vais voir à quoi ça ressemble. Et en fait, il y a déjà full monde alors qu'il est genre 1h30, 2h. Le feu d'artifice est à 7h30. Et c'est déjà bourré de gens en fait. Donc je crois que je vais aussi me poser, essayer de trouver une bonne place. Et on verra bien quoi. Mais du coup, heureusement que j'ai pris mon livre, j'ai mon GSM, j'ai de quoi m'occuper. Mais donc voilà, on va voir. Il y a tout ce qu'il faut sur place, donc si jamais j'ai encore soif, je pense que je peux laisser mon sac là où je suis assise, demander à quelqu'un à côté de moi de le garder et aller acheter un truc parce que j'ai qu'une petite bouteille d'eau. Mais donc on va s'installer, je suppose. On visitera Osaka un autre jour. Alors du coup, les amis, je viens de faire le tour de la zone. Et en gros, là je suis dans la zone payante et donc c'est la zone juste en face du bateau. Donc le bateau qui envoie les feux d'artifice. Et donc j'ai demandé à 3 personnes différentes donc, de l'organisation, leur demander si je pouvais monter sur le pont, ils m'ont dit non. Genre il y aura des barrières, etc. donc on ne pourra pas aller dessus. Et donc ils m'ont dit bah écoutez, il y a déjà beaucoup de monde, donc moi je vous conseille déjà d'aller vous asseoir aux endroits qui sont gratuits. Il y a 2 côtés, mais il y en a un qui m'a dit bah ce côté-là c'est quand même plus proche. Et donc du coup bah, je vais essayer de me mettre là. Comme je suis toute seule, comme la dernière fois, comme je suis toute seule, je devrais avoir une bonne place normalement. Mais on va essayer de trouver ça et du coup heureusement que j'ai mon parapluie parce que comme ça je pourrais me mettre à l'ombre. Parce que là bah, j'ai 5 heures d'attente quoi. Donc c'est parti les amis. Alors du coup j'ai trouvé les photographes, ils sont tous là derrière. Donc j'ai essayé de me mettre près d'eux. Je vais vous retourner la vue pour que vous voyez ce que je veux. Les feux d'artifice doivent être de ce côté là normalement. On voit le bateau là au milieu en vrai. Genre ça, voilà. Ça c'est le bateau qui va lancer tous les feux d'artifice. On peut pas se mettre sur ce pont là, c'est ça que je voulais faire à la base. Et puis là on voit en dessous là, tout ça c'est des stands de bouffe etc. Et on a la vue sur la ville quoi, plutôt sympa. Mais donc là je suis partie pour attendre ici pendant 5 heures. Voilà, je crois que je vais ouvrir mon parapluie pour me mettre à l'ombre. Et voilà, on va voir. Voilà, comme une vraie jappe. Je sais même pas si mon parapluie me protège des UV, etc. Mais c'est mieux que rien. Alors du coup là il est 4h30 donc encore 2-3 heures à attendre. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus ce que j'allais dire. Qu'il y a tellement de monde qu'évidemment le réseau est saturé donc j'ai pas de 4G. Donc on va sortir le livre. Avec mon petit parapluie sur l'épaule.
ရောက်ငင်းငင်းကြီးအိုးကြီးပေါ့မှာမစိုးပါနဲ့ဘယ်ရရလဲကျွန်တော်ညားနေပြီပေါ်ပြီးတော့ရုပ်ရည်နောက်ဆုံးဒီဘက်လာတော့အဆုံးပြရအောင်နောက်တနိုင်လာလုံးလိုက်လို့မဟုတ်ရင်တော့တန်းစီကတ်နေကြည့်တာအဲ့ဒီမဝေးပါဟောရုပ်တော့ခြေရောမိတာ
Tu vas américain béni. Américain béni tu. Bah américain béni. Américain béni. Américain mà đi này tiêu. Tiêu lên thì. Dạ. 50 degree 上电。好不好的？没啥。那是超色的。那个不用都不了的。你慢慢的。那个。哦。这倒是行，后背疼。那你打。没打手机背了。那对。
Coucou, on est dimanche. Donc hier j'ai été au feu d'artifice, c'était super chouette. Je sais pas si je le referai parce que les 5 heures d'attente au soleil toute seule, plus les genre 2 heures d'attente pour pouvoir sortir, c'était un peu l'enfer. Mais du coup aujourd'hui je suis un peu crevée. Je me suis levée à genre 11 h je crois. Parce que ouais, hier j'avais super chaud, il y avait trop de monde et tout, j'étais complètement épuisée. Donc j'ai beaucoup dormi et aujourd'hui j'ai pas grand chose à faire et en plus je suis un peu à sec niveau thune donc je dois faire attention. Du coup voilà, aujourd'hui je crois que je vais rester à la maison. Enfin j'irai sûrement me balader quelque part dans le quartier ou quoi pour me changer les idées un peu quand même et pas rester dans mon 10 mètres carrés. Et sinon bah, j'essaie de rattraper mon retard sur tous les montages parce que je crois que j'ai 3 semaines de retard. Donc voilà. Et sinon en fait je crois que je vous ai pas raconté mais au niveau de mon stage il me donne pas grand chose à faire. Et donc du coup je m'emmerde un peu. Il y a 2 semaines c'était les vacances, la semaine où j'ai été voir les lanternes et les feux dans le bois là, enfin dans la forêt, sur les montagnes. Voilà. Cette semaine-là donc c'était les vacances, donc il y avait personne au bureau, donc j'ai travaillé pour un doctorant de la VEB qui est à Kyoto avec moi. Je crois que je vous avais dit ça. Et en fait depuis je travaille pour lui, et donc du coup il fallait voir si c'était un problème ou pas, parce que bah, finalement c'est comme si j'avais un stage à la VEB, voilà. Au final, ça ne l'est pas, c'est pas grave. Tant que j'en tire un maximum de ce stage, c'est le plus important. Et donc, ce que je fais au final, scientifiquement parlant, ils s'en foutent un peu. Un peu ennuyant, mais donc bah, voilà, je me débrouille, j'essaie de trouver des trucs à faire. Et au final, ça se passe bien. Et la semaine qui arrive, lundi, je vais suivre toujours le doctorant de la VB parce qu'il va faire des tests au laser sur un morceau de béton, enfin sur plusieurs morceaux de béton. Mardi, apparemment, je vais sur site. Et mercredi, en fait, j'ai 2 trucs qui sont superposés parce qu'en gros ils ont compris que j'avais besoin de taf et donc du coup ils sont tous venus me voir tout d'un coup et donc il y a 2 personnes qui m'ont dit ah mercredi on pourrait faire ça et donc voilà je vais discuter de ça lundi avec eux, mais donc voilà ça commence doucement à se lancer et donc c'est cool, mais au moins j'ai beaucoup de trucs à analyser pour mon portfolio, donc ça c'est bien aussi au final, ça m'apprend beaucoup de choses. Parce que finalement, la différence culturelle aussi est tellement énorme que je sais pas trop ce que je peux faire, pas faire, peux dire, enfin voilà tout ça. Et donc du coup, c'est un peu compliqué bah, de faire comprendre aux gens qui m'accueillent que ça ne convient pas à ce qu'on cherche. Enfin, c'est pas un truc qu'on fait en général au Japon, quoi. Au Japon, bah, on t'invite, bah, t'es juste reconnaissant. Et si tu critiques, c'est super mal poli. Et donc, bah là, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, mais ça fonctionne, on va y arriver, ça ira, ça ira. Et donc, voilà, en fait, j'avais pas grand chose d'autre à vous raconter, je crois. Et du coup, bah, ça clôture cette 6e vidéo. Et donc, bah, du coup, je vous dis à bientôt!